Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça y est, j'ai un nouveau fond. J'ai décidé de me mettre un petit peu plus à la décoration chez moi. Donc vous avez vu guirlandes lumineuses, fleurs et bougies. Alors là, si je suis pas la youtubeuse parfaite, je ne sais pas quoi faire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo haul. Je sais que la dernière sur ma chaîne c'était également un haul de Londres. Là j'ai accumulé énormément de choses en octobre et novembre. Voilà, j'ai un petit peu trop craqué je pense. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc on commence évidemment par New Yorker. Oui, j'ai été encore à New Yorker ce mois-ci. J'ai trouvé donc deux articles. Le premier c'est un petit pull comme ça. Il est assez fin et le col est plutôt large, donc vous pouvez le porter au niveau des épaules. Il était à 14,85 € comme d'habitude. New Yorker c'est pas cher du tout. Il est noir, les manches sont assez larges, ça fait limite chauve-souris. Et il est long. Le seul truc que moi j'avais pas vu quand je l'ai acheté, en fait c'est qu'il est asymétrique. Parce que vous voyez il y a un côté qui est un petit peu plus long. Mais franchement ça choque pas et j'aime plutôt bien. Et donc le deuxième article c'est également un pull. Celui-là est un petit peu plus épais. Il y avait d'autres coloris qui étaient plutôt sympas aussi. La matière c'est un petit peu molletonné. Enfin j'aime vraiment beaucoup. Pareil il est large, il est long. C'est tout ce que j'aime en hiver. On aime bien étant mitouflé comme ça dans ces pulls. Et donc celui-ci était à 16,95 €. Donc je vais essayer d'enchaîner avec les vêtements, après on fera tout ce qui est beauté et après le reste. Ensuite je me suis laissée tenter par un sweat que j'ai vu dans les pubs Facebook. Vous savez maintenant il y a beaucoup de boutiques qui font des sweats type rad avec pas mal de messages etc. Et là je trouvais que le sweat me correspondait parfaitement. Donc c'est celui-ci et dessus il y a marqué Mademoiselle en basket. Tout simplement parce que je passe ma vie en basket, voilà. Pourtant j'ai énormément de paires de chaussures mais je suis toujours soit avec mes Air Force One soit avec mes Adidas, voilà. C'est à dire que pendant un temps je mettais beaucoup de bottines mais là je me suis un petit peu tassée, j'ai un petit peu grossi, je trouve que les bottines ça me va pas très bien. Donc voilà, je passe ma vie en basket et je trouve ce sweat plutôt significatif. Ensuite je me suis laissée tenter par le site Boohoo. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de commander et je vois beaucoup de youtubeuses qui font des hauls etc là-dessus, notamment Noémie Makeup Touch qui fait pas mal de hauls avec les essayages et tout, enfin bref j'étais vraiment trop tentée. Donc sur le site j'ai commandé que des robes, c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je voyais des petits liens avec marqué moins 30, moins 40% et ça valait vraiment le coup. Donc la première c'est une robe chemise comme ça en jean, je trouve ça vraiment joli. Alors l'avantage, alors je ne sais plus et puis je mettrai les liens etc si je les retrouve. L'avantage je trouve que c'est super sympa, c'est un peu loose et tout. Par contre l'inconvénient c'est que toutes les robes que j'ai commandées chez Boohoo je les trouve plutôt courtes. Et là je préférais la porter avec un legging plutôt qu'avec des collants parce que sinon je pense que si je me baisse on voit la lune. Mais voilà, sinon elle est très très sympa. Par contre attention quand on a une poitrine plutôt généreuse, c'est vrai que les boutons ça a tendance à les tendre un peu, donc à mettre avec un petit débardeur ou quelque chose en dessous. Ensuite la deuxième robe, c'est clairement pour le nouvel an, même si je ne sais pas à l'heure actuelle ce que je vais faire. Donc elle se présente comme ça, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu sur le site. Donc en fait les manches c'est voilé comme ça et vous avez de la dentelle et ce que j'adore vraiment c'est qu'au niveau de la taille ici voilà, juste en dessous de la poitrine c'est pareil, c'est voilé donc on voit un petit peu la peau, elle est vraiment canon. Celle-ci au niveau de la longueur elle passe mais voilà, elle était à 35 €, j'ai attendu d'avoir 40% quelque chose comme ça dessus, mais je la trouve vraiment vraiment jolie, elle taille très bien et je l'adore. La troisième robe se présente comme ça, je la trouvais vraiment très très classe. Elle est assez large donc pas moulante et moi j'aime bien parce que quand c'est trop moulant j'ai trop de forme, ça me va pas du tout. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire. Oui, elle est un petit peu transparente au niveau du bas, donc à mettre avec des collants opaques ou avec un body également, puisque bon les collants ils vous arrivent pas non plus jusque sous les seins. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie et très habillée. Ensuite la quatrième robe se présente comme ça, elle est très très simple et loose et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, je crois qu'elle était pas chère du tout. Pareil, peut-être un petit peu transparent surtout au niveau de la poitrine, donc à mettre avec un body ou des sous-vêtements couleur chair. Et voilà, en bas elle est super super ample, j'adore vraiment, c'est hyper agréable à porter ce genre de robe. Et enfin la dernière, elle est un petit peu comme celle d'avant, sauf que celle-ci a des manches longues et c'est pareil, elle se porte super ample comme ça. L'inconvénient encore c'est comme l'autre, c'est qu'elles sont un petit peu courtes et que du coup je ne sais pas trop avec quoi les mettre parce que bon c'est vrai que c'est embêtant de mettre un legging en dessous d'une robe, enfin ça dépend lesquelles, mais quand on veut les porter avec des collants et qu'on a peur de se baisser c'est pas l'idéal. Donc voilà, je ne sais pas, je pense que ça va être plutôt avec des leggings mais c'est un petit peu dommage quand on y pense. Ensuite je voulais commander des bodys et je ne savais pas du tout où aller les chercher parce que c'est vrai que 30 € le body je trouve que ça fait un petit peu cher sur les sites type Andy's etc. Je me suis laissée tenter tout simplement sur Amazon, j'en ai pris deux. Ils font tout à fait le job, ils sont tout simples, donc j'en ai pris un noir comme ça. Je vous mettrai le lien, je les ai vraiment pas payés cher, genre 5 € à tout péter, c'est la taille SM. Mais voilà, pour les robes comme ça que j'ai prises qui sont un petit peu transparentes, je pense que les bodys c'est plutôt pas mal. Ensuite on passe à Pinky. Le premier article que j'ai pris c'est celui-ci. Donc en fait c'est un petit pull tout fin avec le col chemise intégré. Je trouve que ça fait vraiment classe. J'avais mis une photo sur Instagram où je le portais.
Mais voilà, je trouve que ça fait super habillé, j'aime vraiment beaucoup. Il est très très fin, alors bon, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, vous pouvez le faire avec tous vos pulls, hein, mettre une petite chemise par dessous. Mais voilà, j'adore vraiment le style que ça fait, et là les deux couleurs vont vraiment bien ensemble. Vous les avez en différentes coloris, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite chez Pinky toujours, je me suis pris un jean kaki comme ça. C'est vrai que j'ai que des jeans bleus et j'en achète tout le temps, et je vais encore vous montrer par la suite parce que j'en ai pris d'autres. Mais je trouve que ça change. En plus chez Pinky, taille plutôt large, donc je rentre encore dans le 36, merci. Mais voilà, il était pas très cher il me semble, je vous mettrai le lien si je le retrouve en barre d'infos, mais il est super confortable et il est slim et il est sale, donc j'en ai foutre à laver. Et enfin pour terminer avec Pinky, j'ai pris ce blazer-ci. Ça fait pas mal de temps que je l'avais vu sur le site etc, que je le trouvais plutôt sympa. Il est ample et surtout il fait super habillé, vous l'avez en plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi le bleu marine pour changer du noir, et puis parce que je pense que ça va un petit peu avec tout. D'ailleurs la robe que je porte vient de chez Pinky aussi, je l'avais achetée l'année dernière. Elle est toujours disponible à 25 €, c'est des basiques, mais voilà, je trouve que l'ensemble c'est nickel. Et donc enfin on termine avec Bershka. Tout d'abord j'ai pris une petite chemise parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir des petites chemises en rab dans son dressing. J'avais pas ces couleurs-ci, bon voilà, c'est un basique, je pense que ça va un petit peu avec tout, avec un jean et tout, ça fait toujours très habillé, j'adore. Ensuite j'ai pris ce que je pensais être une robe pull, mais en fait pas du tout. Donc en fait voilà, quand j'ai vu le pull, je le trouvais plutôt long et je me suis dit bah cool, ça doit être une robe pull et tout ça, ça va être trop bien pour l'hiver, j'en cherchais absolument une, voilà, dans ces motifs là plutôt larges et tout. Et quand je l'ai essayé chez moi, puisqu'évidemment je ne l'ai pas essayé en magasin, quand j'ai essayé chez moi, bah, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop court pour être une robe pull, parce que là on voit les bouts de fesses alors que vous n'êtes même pas penché, alors imaginez si vous vous penchez. Mais bon sinon j'aime bien, il est plutôt large, il est long et tout, enfin c'est confort et c'est idéal pour l'hiver. Et donc on termine avec Bershka par 3 jeans, parce que c'est plus fort que moi d'acheter des jeans chez Bershka, c'est-à-dire que quand j'en ai un qui rend l'âme dans mon placard, j'en achète 3 par la suite, voilà, tout va bien. Donc vous allez voir que les étiquettes sont encore dessus alors que ça fait plus d'un mois que je les ai achetées. J'ai acheté du 36 pour me convaincre que j'allais maigrir, je n'ai toujours pas perdu le poids voulu, mais j'y crois. Donc le premier se présente comme ça, vous savez c'est les matières plutôt élastiques. Je sais pas si on peut vraiment dire jegging, parce que bon, moi les jeggings c'est quand j'ai pas de fermeture, je sais pas trop à quoi on compare jegging, jean, tout ça. Donc il est à 17,99 €, c'est ça? Oui, vous avez plusieurs coloris et je trouve que ça c'est un vraiment très bon rapport qualité-prix pour les jeans chez Bershka, foncez. Le deuxième c'est genre la grosse bonne affaire, donc il se présente comme ça. En fait j'en avais un comme ça auparavant, mais comme il s'est craqué à force de le mettre tout le temps etc avec l'usure, et bien j'ai repris le même. Sauf que là il était beaucoup moins cher, moi à l'époque j'avais payé 17 €, là il était à 12,99 €, genre la grosse bonne affaire. Bon par contre c'est très fin, je pense que ça c'est quand même plus adapté à l'été qu'à l'hiver, parce qu'à mon avis vous devez sentir le froid à travers ce jean là, mais franchement 12 € pour un jean c'est l'idéal. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Bon à l'écran ça doit vous rappeler celui d'avant, mais c'est un petit peu différent, je vous l'assure. Et enfin le dernier, eh bien c'est un jean taille haute, parce que j'en avais pas, j'ai toujours des jeans taille basse, vous êtes obligé de remonter tout le temps etc. Celui-là, ce que j'adorais, bah, c'était surtout sa couleur. Enfin, je le trouve vraiment beau, c'est genre la couleur idéale d'un jean, vraiment. Il était à 19,99 €, encore une fois, c'est vraiment pas cher. Avoir des jeans pour moins de 20 €, c'est vraiment l'idéal quand on sait qu'à Zara, des fois vous payez 50 € au jean et qui passe pas forcément l'année. Mais voilà, celui-là, vraiment la couleur, j'adore, je trouve ça trop canon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve, mais voilà, je pense que c'est un de mes favoris. Ça y est, j'en ai fini avec l'événement, on passe au maquillage. Donc pour commencer, j'ai craqué pour une Morphe palette, on en entend énormément parler partout en ce moment. Donc c'est une marque américaine il me semble, et les palettes elles sont à 25 €, vous avez pas mal de fleurs dedans, je vais vous montrer. Donc moi je l'ai commandé sur Beauty Bay parce que je fais confiance à ce site, ça fait très longtemps que je commande. Les frais de port sont gratuits à l'international. Le problème c'est que c'est la première fois que ça m'arrive, et bien la palette est arrivée cassée, et franchement c'est pas de leur faute parce que c'était hyper bien emballé. Mais voilà, des fois ce sont des choses qui arrivent. Heureusement il n'y en a qu'un seul qui est arrivé cassé, donc je pense qu'on peut le voir, c'est celui-ci, voilà. Mais bon sinon on est d'accord que la palette elle est juste à tomber, les couleurs c'est vraiment de la bombe. Donc moi à la base je l'avais vue sur un des snaps de Je ne suis pas jolie et j'avais trouvé tellement canon, je m'étais dit oh mon dieu il me la faut. Et voilà, quand je l'ai vue qu'elle était de nouveau disponible sur Beauty Bay, j'ai commandé aussitôt. Je vous mettrai le lien si je le retrouve, mais je sais qu'elles sont très difficiles à trouver, enfin surtout celle-ci, c'est la référence 35F. Faites attention, il y a des sites qui vous la font beaucoup plus cher. Donc moi il me semble que j'ai eu pour 25 € avec du coup les frais de port gratuits, mais il y en a qui la montent à 28 avec 4 € de frais de port, voilà. Ensuite on passe à Sephora. Tout d'abord j'ai pris la primer de chez Urban Decay en full size. Je l'avais rachetée en petite et finalement j'ai essayé de la prendre en grande. Je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. Je la préfère à celle de Too Faced parce que je trouve que mon make-up il tient mieux au niveau des yeux. De toute façon en ce moment je suis repartie sur la Naked 2, donc voilà, tout en Urban Decay. Ensuite j'ai racheté une Beauty Blender pour celles qui ne savent pas, qui me suivent pas sur les réseaux sociaux.
Simba m'a bouffé la dernière, donc j'étais absolument dégoûtée puisque 16 € l'éponge quand même ça fait un petit peu mal quand vous la retrouvez avec des trous partout, plein de poils, etc. Donc voilà, j'en ai racheté une et lui il est super heureux d'avoir l'ancienne. Ensuite chez Kiko, un petit vernis, donc c'est le numéro 226 qui est foncé comme ça. Je trouve que pour l'automne, automne-hiver, de toute façon les temps froids, c'est l'idéal. C'est ma petite cousine Marina qui me l'a donné, donc je lui fais des gros bisous ainsi qu'à toute ma famille bretonne. Et pour terminer, donc on va finir avec un gros craquage. Voilà, c'était sur un coup de tête, ce n'était pas du tout prévu. J'avais mis sur ma wishlist, mais il s'est avéré que voilà, j'ai un petit peu craqué sur 2 palettes en édition limitée. Voilà. Donc tout d'abord la première, eh bien c'est le Grand Hôtel Café, donc de chez Too Faced. Je sais pas si vous en avez un petit peu entendu parler, mais c'est vrai que Too Faced chaque année ils font des palettes à tomber. Donc elle se présente comme ça. Dedans vous aviez un mascara Better Than Sex que j'ai donné déjà à ma petite cousine. Et ensuite vous avez 3 palettes comme ceci. Donc la première c'est la Eggnog Latte. Et elle se présente comme ça. Donc pour chaque palette vous avez les fards avec un petit blush et les couleurs sont absolument canon. Voilà. La deuxième c'est la Peppermint Mocha. Hop. Et elle se présente comme ça. Et enfin la dernière c'est la Gingerbread Cookie. Hop. Et elle se présente comme ça. Donc voilà, toutes les couleurs sont à tomber. Je trouve que le packaging en plus c'est vraiment de la bombe. Voilà, Too Faced chaque année, ça nous ravit pour Noël. Et enfin la dernière palette, eh bien c'est celle-ci. C'est vrai que quand j'ai commencé à la voir sur les sites, etc., je m'étais dit qu'elle était vraiment canon. J'ai celle de 2015 et celle de 2014, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas 2016. Donc elle se présente comme ça. C'est encore à tomber, de toute façon vous connaissez un petit peu Too Faced. Donc c'est le Chocolate Shop, donc la boutique de chocolat. Dedans vous avez un mascara, une base et un rouge à lèvres, vous savez les rouges à lèvres plutôt connus. Et vous avez également, hop là, la jolie palette qui est à tomber. Donc comme chaque année c'est juste une dinguerie tellement que c'est beau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais les couleurs c'est vraiment à tomber. Et encore une fois ça sent extrêmement bon. Alors pourquoi j'ai pas attendu de me l'acheter ? Parce qu'à la base je m'étais dit Megan, t'as quand même ton anniversaire en décembre, plus Noël, tu peux peut-être attendre. Mais c'est vrai que la seule fois où j'ai été raisonnable et que j'ai attendu c'était pour la Sweet Peach palette de chez Too Faced également. Je m'étais dit Megan, tu vas attendre un petit peu. Et elle était en rupture de stock et d'ailleurs je crois qu'elle n'est toujours pas réapprovisionnée à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, enfin bref, je sais qu'elle devait être réapprovisionnée pour là, décembre, il me semble 2016. Bref, et je me suis dit putain, pour une fois que t'attends, le truc est en rupture de stock et tu l'as loupé. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai maintenant, désolée. On continue avec le cosmétique, donc j'ai mes amies Fanny et Céline qui sont parties en road trip pendant un peu plus de 10 jours, il me semble, sur la côte ouest américaine, et elles ont pensé à moi en me ramenant des produits Bath & Body Works, donc je suis absolument trop heureuse. Donc tout d'abord, 2 gels douche, le Warm Vanilla Sugar, qui est comme ceci, et le Endless Weekend, donc c'est des choses qui sentent absolument trop bon et que j'adore. Ensuite, j'ai un grand format en Brown Sugar and Fig. Voilà, les packaging en plus sont super mignons, vraiment, je trouve ça trop sympa. Et évidemment, 3 gels antibactériens, donc le premier c'est le Wine Note. Le second c'est le Dreamer avec une petite licorne dessus. Et enfin le troisième c'est le Perfect Pumpkin avec un petit chat dessus. Donc Céline m'en avait déjà ramené quand elle avait été à New York, j'en ai plus d'une vingtaine là-bas. Et là ça a changé de format mais franchement ces gels antibactériens sont super mignons et ça sent trop bon. Voilà, je les adore vraiment beaucoup et je regrette qu'on n'ait pas un Bath & Body Works en France, vraiment. Et donc enfin pour terminer une bougie, donc c'est la Cinnamon Sugared Donut. Et ça sent terriblement bon, vraiment. C'est un petit format comme ça. Plus d'une fois j'ai été tentée de m'acheter des bougies Bath & Body Works pardon, sur les sites tel Inc, etc. Bon, le problème c'est que soit elles sont toujours en rupture de stock, soit c'est quand même 25 € la 3 mèches et je trouve ça un petit peu cher. Mais ça sent super super bon et voilà, franchement j'adore. Et donc pour terminer, elles m'ont ramené 2 vernis. Alors je ne connais pas du tout la marque, ça s'appelle Black Art Beauty. Et en fait c'est le packaging qui est trop canon puisque ce sont des petites têtes de mort comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime vraiment trop. En plus la couleur ici elle est juste canon. Mais voilà, même en décoration des vernis comme ça c'est le top. Je trouve ça vraiment trop beau. Ensuite on poursuit, j'avais un petit produit à vous présenter. À la base je voulais vous le montrer dans une routine, j'ai pas eu le temps mais de toute façon je vous filmerai peut-être une routine du dimanche. Quand j'aurai le temps. Donc c'est le gommage Hello Body Coco Glow. Je l'ai vu absolument partout sur Instagram, je vais pas vous mentir. Et c'est vrai que j'étais plutôt tentée parce que quand je le voyais je me suis dit ça a l'air sympa. Alors l'odeur, faut savoir que ça sent extrêmement bon. Moi j'aime pas boire le café mais l'odeur j'adore et ça sent clairement grave le café. C'est super agréable.
Donc quand vous utilisez le gommage, moi j'utilise vraiment pas mal sur le visage. C'est un petit peu agressif, mais comme j'ai une peau à tendance grasse, etc., bon, ça me fait pas mal. Et ensuite vous avez le petit film d'huile de coco et ça vous fait une peau genre super douce. Vraiment, j'aime trop ce produit-là. Je l'ai reçu via Octoly. Mais je m'en sers vraiment une fois la semaine. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une vraie belle découverte franchement. Et quand je n'en aurai plus, je pense que maintenant je vais me mettre toujours à ce gommage là parce que c'est une tuerie. Et enfin mon dernier achat, eh bien c'est le livre de Marie. Elle est passée sur Bordeaux début novembre, on a été la voir avec Agathe. D'ailleurs je vous mettrai le lien puisque je suis dans le vlog d'Agathe et également dans le vlog de Marie. Et c'était vraiment deux belles rencontres, je suis super contente. Donc Marie, on a été la voir avant la dédicace, du coup elle m'a dédicacé le livre. Et bon, j'ai pas encore commencé, je vais pas vous mentir parce qu'en ce moment c'est un petit peu le rush dans ma vie. Mais voilà, je suis super contente d'avoir rencontré Marie, d'avoir rencontré Agathe. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense par la suite quand je l'aurai lu. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y avait vraiment beaucoup de choses, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas je suis ravie de pouvoir vous refilmer une vidéo parce que ça faisait très longtemps. Et surtout j'ai trop hâte d'avoir vos petits commentaires en dessous. J'espère que vous êtes contents aussi du nouveau fond parce que voilà, j'ai un petit peu des efforts quand même pour la présentation. Bon, les fleurs ne vont pas durer une éternité puisque clairement ce sont des vraies fleurs et que c'est une réelle catastrophe avec Simba et Cookie de conserver des fleurs. Mais voilà, en tout cas pour la décoration et tout ça, j'espère que vous appréciez. Bref, j'essaie de vous filmer un vlog très rapidement et de vous le poster la semaine d'après cette vidéo là pour vous tenir au courant un petit peu tout ce qui se passe parce que je pense que ça vous intéresse aussi. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, salut!